avions dit que le dimanche prochain, on a un culte de quoi? Demande à ton frère, est-ce que ton invité est déjà prêt? La Bible dit un roi a organisé un festin et il a adressé des invitations aux gens. Et lors de la fête ou avant la fête, les invités ont donné des excuses. Mais est-ce que vous savez que cet homme n'a pas permis aux excuses de gâcher sa fête? Est-ce que les excuses ont gâché sa fête? Amen. Donc le dimanche prochain, les excuses ne vont pas gâcher le programme. Parce qu'il va dire aux gars, allez dans les rues et chercher n'importe qui afin que la salle soit comment? Pleine. Donc dimanche, si on vient et vous n'amenez pas d'invité, tout le monde va sortir. Tout le monde va sortir. On va aller dans les rues. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit quand vous allez dans les rues, contraignez-les à venir. Amen. Donc on va, mieux tu viens avec tes invités. Hein? Sérieux, est-ce que qui n'a pas encore invité quelqu'un? Lève la main. Qui a invité? Lève la main. Inviter, c'est pas que pardon vient. C'est une négociation jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu viens avec le. Amen. Donc ça va être vraiment spécial. Viens avec elle pour qu'il écoute cette parole. Et cet évangile du royaume sera prêché à toute la création pour servir de témoignage. Et il dit, et alors viendra quoi? Et alors viendra la fin. Donc l'évangile doit être prêché pour servir de témoignage. Peut-être même tu viens, ta femme ne vient pas, c'est l'occasion. Ce dimanche de la veille, tu l'achètes wax dans la semaine. Tu l'achètes ça dans la semaine. Quand elle va voir ça, elle va dire ça c'est quelle séduisance ou séduction. Parce qu'il y a des femmes qui disaient non, tu l'invites, elle va dire elle n'a rien apporté. Ça c'est pour dire capricier. Elle va te dire qu'elle n'a rien apporté. Soka côté va vous voler là-bas. Depuis que tu m'as écouté, est-ce que tu m'as payé pas? Alors que tu as donné 12 Hollandais, elle a oublié les 12 Hollandais que tu as amenés là. Et toi, quand même, non, c'est 12 Hollandais. Oh, c'est 12. Nous les Togolais, c'est 12 Hollandais. Hollandais, c'est pas les Chibi, les machins là.
Alléluia. Nous, c'est 12 jours la terre. Tu ne pas dire comme ça. Amen. Amen. J'ai dit dimanche. Il faut que la salle soit comment? Le roi dit afin que la salle soit pleine. Afin que la salle soit pleine. Pour qu'on explique les mystères. Si tu as des gens que tu sais que tu aimes, tu dois les inviter pour ce dimanche. Pour qu'ils écoutent la parole. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce dimanche. On vient vite avec nos invités et la parole sera prêchée. Le but c'est de susciter un séminaire le samedi qui va suivre. Et le samedi qui va suivre, un grand séminaire. Et on prie que Dieu fasse grâce. Amen. Amen. Si
Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Ta parole nous donne de l'assurance. Ta parole est une semence dans notre cœur. Elle nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds. Merci pour la vie de quelqu'un ce matin. Tu donnes la compréhension dans le cœur. C'est-à-dire toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Que la parole nous soit utile, Seigneur. Au nom suffisant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous parlions du renforcement du tissu social en des termes bibliques. Comment conserver l'unité de l'esprit. La Bible dit conserver l'unité de l'esprit. Donc Dieu nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit, étant de la même famille. Le vivre ensemble nous a été imposé. Donc on n'a pas décrété de vivre ensemble. On n'a pas prié pour être ensemble. Mais c'est Dieu qui nous a sauvés et qui nous a mis ensemble. Alléluia. Donc on a parlé de beaucoup de choses. Nous avions parlé de comment faire pour maintenir ce tissu social en parlant de quoi? En parlant du mariage, des décès, en parlant de la religion pure qui consistait à faire quoi? À assister les orphelins, les veuves. Et on a défini bibliquement ce que Dieu appelait veuve. Alléluia. Et je crois que le dimanche passé, on a également parlé des querelles qui sont des gangrènes qui donnent le coup au tissu social. On a dit d'où viennent les querelles. Puisque Joseph a congédié ses frères en leur disant partez, et pendant que vous partez, ne vous querellez pas en chemin. Il est important que pendant que nous sommes ensemble, pendant qu'on est des frères, pendant qu'on est des amis, pendant qu'on est dans une communion, quelle qu'elle soit, de maintenir le tissu pour ne pas être en querelle. D'où viennent les querelles? Elles viennent de nos passions. La Bible dit que les querelles viennent de nos passions. Nous avions dit d'où viennent les querelles. Les querelles également viennent des rapporteurs. Des rapporteurs. Pendant que vous êtes dans une communion, combien de fois les rapporteurs n'ont pas apporté un coup à des communions? Deux amis qui s'entendent bien, à un moment donné qui ne se parlent plus à cause des rapporteurs. Et Proverbe 16 dit, il dit, et le rapporteur divise les amis. Le rapporteur
échauffe les querelles. La vie de l'homme pervers, il provoque et excite les querelles. Et on a insisté même jusqu'au QG qu'il était important dans l'église que toute querelle s'arrête. Alléluia. D'où viennent les querelles? Les querelles viennent également de la colère. Dis avec moi la colère. Proverbe 14, 17. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire? Celui qui a la colère est et l'homme plein de malice s'attire la haine. La Bible dit que celui qui est prompt à la colère, mais la capacité à gérer la suite de la colère, fait de toi mature ou pas. Alléluia. Parce que tout le temps, on est exposé au sujet qui nous induit en colère. Mais quand tu te mets en colère, quelle est la suite? Quelles sont les décisions que tu prends quand tu te mets en colère? Alléluia. La Bible dit, car la pression du lait produit de la crème. La pression du lait produit du sang. Et la pression de la colère produit quoi? Des querelles. La pression de la colère produit des querelles. D'où viennent les querelles? Une soeur et sa soeur qui s'entendent bien un moment qui commence par se quereller. Ou deux frères qui commencent par se quereller. Ou une femme et son mari commencent par se quereller. D'où viennent les querelles? Les querelles également viennent de la colère. Et la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alléluia. Donc ne commets pas des péchés. Quand la colère est excitée. Dans des temps, ça dit que si ces deux personnes parlent, ou si c'est ton mari ou bien c'est ta femme, tu sors. Parce que quand la colère te prend, c'est autre chose. Il y a un verset dans Proverbe qui dit que celui qui se laisse emporter par la colère subira les peines. Il n'y a aucune raison pour justifier des sottises que tu commets après la colère. On te demande finalement pourquoi tu es allé jusqu'à ce type de non, c'est parce que je m'étais mis en colère. Personne ne soutiendra ta colère. Celui qui se laisse emporter par la colère, la Bible dit il en subira les peines. Et il se peut qu'il y a même des peines que tu subis jusqu'à présent. Parce que tu t'es laissé emporter par la colère. Tu t'es laissé emporter par la colère. Ton foyer est en dislocation parce que tu t'es laissé emporter par la colère. Un homme peut se laisser emporter par la colère jusqu'à il lève la main. Quand tu lèves la main, et tu te souviens de ce verset, tu l'embrasses en même temps. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Je vais te. Je n'ai pas quoi. Et le diable aura honte. Mais toi, tu te lèves, tu fais pas. La Bible dit tu en subiras. Tu en subiras la peine. Parce que ça, ils sont les sottises de la colère. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu dois mettre la main sur ta femme. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu dois mettre la main sur ta femme. Aucune raison pour laquelle tu dois aller jusqu'à la main avec ton frère ou ta soeur. Il n'y a que la colère qui puisse t'amener. D'où viennent les querelles?
viennent aussi de la colère. Maîtrise de soi. Ne pas se laisser emporter. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Comment devenir tout quand les situations viennent te provoquer et soulever toute attention. Beaucoup de choses de communion ont reçu un coup à cause de la gestion de la colère. Si tu ne t'es pas laissé emporter, il y a même des injures que tu ne vas pas dire. Il y a même des actions que tu ne vas pas dire. Et voilà. Aujourd'hui, d'autres sont allés trop loin même. Au nom de la colère. Tout vient les querelles. Les querelles viennent de la colère. La Bible dit laisse ta colère. Alléluia. La patience, la maîtrise de soi nous permet d'éviter les dégâts de la colère. Tu veux entretenir le tissu social. Ne te laisse pas emporter par la colère. Dis à ton frère, ne te laisse pas emporter. Alléluia. Amen. Donc ça, on a vu ça le dimanche passé. Le multipartisme, n'est-ce pas? On a dit que le multipartisme, c'est quelque chose également qui fait comment? Qui brise le tissu social. Amen. Nous allons parler ce matin de la gestion des litiges. Quand tu as un différend avec un frère, la façon de gérer un différend avec frère ou bien une soeur, ou avec ton mari ou ta femme, ça aussi ça compte pour maintenir le tissu social solide. Et Dieu nous a prescrit une démarche. Dans Matthieu 18, 17 à 15 à 17, 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter aussi l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La Bible dit, si tu as un différend avec un frère, va et fais comment? Reprends-le entre toi et lui seul. Si tu as un différend, le si suppose qu'il peut arriver que tu aies un différend avec un frère. Donc, c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on ne peut pas avoir des différends. Non, mais s'il arrivait que tu aies un différend entre un frère, la Bible dit quoi? C'est pas parce que tu as un différend que tu commences par dire à tout le monde que le frère est mauvais, il est mauvais. Tu veux entacher le tissu social. La seule manière d'entretenir et de maintenir le tissu social, la Bible dit, va vers le frère et tu le reprends entre lui et toi seul. Amen. Et c'est là que la Bible continue. Que s'il refuse, d'abord il dit s'il t'écoute, tu l'as gagné. C'est vrai ou c'est faux? S'il t'écoute, frère, j'ai compris ce que tu as. Excuse-moi. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, il dit il faut amener une ou deux personnes. Vous allez vous asseoir. Et s'il refuse de t'écouter, il dit il faut dire à l'Église.
d'accord. Ça, c'est la procédure. Quand tu as un différend entre un frère. Mais si tu refuses ou tu dépasses cette procédure, ça va te rattraper. Parce que pendant que tu vas passer autrement, on te posera toujours la question. Quand ça s'est passé, est-ce que tu as approché le frère? Est-ce que vous avez parlé? Non, non, moi je veux même plus attendre les choses. Amen. Si tu dis que tu ne veux plus rien entendre de lui, ça veut dire que tu n'es pas prêt à maintenir le tissu social. Parce que la maintenance, la conservation de l'unité de l'esprit passe par cette procédure. Il dit, va avec lui. Parle avec lui seul. Si il t'écoute, il a gagné. S'il refuse de t'écouter, amène 2 ou 3 personnes, ou 1 ou 2 personnes. S'il refuse, dis-le à l'église. Alléluia. Donc il y a une possibilité d'avoir des différends parmi les frères. Ça dit que qui permet, c'est la résolution qui nous permet de vivre sans hypocrisie. On est naturel en famille. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. 1, 2, 3. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. La Bible dit que personne n'use de cupidité et de fraude dans les affaires envers son frère. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Ça veut dire que la manière dont nous devons traiter les affaires avec les frères devait être émaillé de crainte. Pourquoi? Parce que celui avec qui tu traites ces affaires, c'est un frère que Dieu a sauvé. Et que Dieu ne s'amuse pas avec ses enfants. Quelqu'un qui offense son enfant, Dieu tire vengeance. Cette raison seule devrait motiver le cœur de tout sauver à bien traiter son frère. Alléluia. J'ai eu à montrer ici, à parler d'une plateforme que nous avons créée. Et cette plateforme s'appelle Consommons LifeWord. Consommons LifeWord dit qu'on encourage tout le monde à acheter des choses ou bien à faire des affaires entre frères et sœurs. Et il y a une plateforme comme ça. Mais avec des expériences, tu vas entendre un frère dire, moi je ne peux plus jamais confier mon chantier à un frère. Pourquoi? Parce que le frère a confié le chantier au frère. Et pour gérer le chantier, il a bouffé les 2 tiers de l'argent. Et le chantier n'est pas terminé. Où il a mal géré le chantier. L'autre frère étant offensé. Il dit, si c'est ça, moi, je ne donne plus de chantier au frère. Et ces langages souvent sont offensants. Pourquoi? Parce que nous faisons tout pour bâtir un tissu social. Et en temps normal, le fait qu'on surprend quelqu'un dans les affaires, c'est pas seulement à ton frère. Même si quelqu'un amène
envers une autre affaire, ou bien envers quelqu'un qui n'est pas. Avant d'être sauvé, tu faisais les affaires. C'est vrai ou pas? Et on t'a toujours dupé. Amen. On t'a toujours dupé. Avant le salut. Maintenant, dans le salut, ce qu'on dit, le problème, c'est que nous sommes. Dieu nous a imposé un vivre ensemble, même jusqu'au ciel. Ce critère d'abord te permet de réfléchir avant d'agir envers ton frère. Nous vivons ensemble sur la terre et dans l'éternité aussi. Deux, Dieu dit, si je traite mal mon frère, Dieu dit il va tirer vengeance. Au moins ça. Il devrait motiver nos relations. Surtout en matière d'affaires. Où on ne se retrouve pas. Un frère et une soeur. Et le frère se plaint que la soeur l'a escroqué. Et la soeur se plaint que le frère l'a escroqué. Il dit ce que je veux, c'est que vous soyez honnêtes et que personne n'use de fraude ni de cupidité en affaires. Ni de cupidité en affaires. Amen. Ni de cupidité veut dire quoi? Également, il y a des experts en endettement. C'est-à-dire que donne-moi 200 000. Dans 2 semaines, je vais te rendre ça. Frère, le frère se bat. Il te donne les 200 000. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Ça fait 6 mois. Hein? Tu n'es pas capable même de donner 20 000 sur les 200 000. Et tu vois le frère, tu es zen. Il y a des trucs comme ça qui ont donné le coup au tissu social. Et à la longue même, tu vas fuir la communion. Tu ne viens pas le dimanche, pourquoi? Parce que si tu viens, tu vas voir le frère Espoir. Tu lui dois 200 000. Tu n'arrives plus à venir à la communion. Parce que tu as touché comme ça. Tu n'arrives plus à être à la communion. Parce que tu as pris un prêt. Le problème n'est pas le règlement des fois. Le problème, c'est notre arrogance. Même notre arrogance. Tu dois à quelqu'un. Tu l'as donné un délai. Le délai dépasse. Mais tu ne lui dis rien. On est là dimanche. Tu le vois même, tu le fais. Mais il y a certains courageux qui ne le font pas. J'étais de l'amour de Jésus. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Même si tu dois, il faut parler. Lui expliquer. Ça, cette démarche est meilleure. Si tu t'expliques et que le frère même est fatigué, il dit que vraiment, au moins ça apaise plus que l'arrogance. Tu fais même comme si c'est naturel. Et la plupart du temps, le tissu social est cogné à cause de cette vérité. Quand on parle du tissu social, c'est les choses pratiques que nous vivons. Il devrait rendre l'atmosphère fluide. Pour ton épanouissement.
épanouissement spirituel. Pour ton épanouissement spirituel. La gestion des litiges. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Dans ça, on se retrouve dans des situations où les frères et sœurs sont en procès. Et la Bible nous dit que quand un frère met en procès un autre frère, il dit que c'est une honte pour la famille. Ça veut dire simplement que tu as ton petit frère biologique ou ta petite soeur biologique. Vous avez un problème et tu l'amènes en procès. Vous arrivez devant le procureur. On dit de décliner votre identité. Et tu dis, je m'appelle Amouzou Frédéric. L'autre, lui aussi dit, je m'appelle Amouzou Kodo. Vous êtes de la même famille. Et vous êtes en procès. Déjà, le juge va quand même, ça va l'indiquer d'abord. C'est les personnes de la même famille. Ils sont au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il y a un différent. Et la Bible dit, ça c'est le premier pas de la honte. Amen. Parce que la Bible dit, il faut être capable de gérer ça. La gestion des différents. 1 Corinthiens 6. Verset 1 à la. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Bon, attendez. Le problème ici, il dit quelqu'un ayant un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc, si j'ai un différend avec un frère, je dois plaider où? Devant les saints ou devant les injustes? C'est devant les saints. Pourquoi? Parce que plaider devant les saints, c'est pas seulement pour l'intérêt du problème, mais c'est pour l'intérêt de l'évangile. Chaque différent que nous amenons devant les injustes, bloque les injustes à écouter l'évangile. Et qui devient obstacle? Qui devient obstacle? Hein? C'est nous qui devenons obstacle. C'est comme une femme et son mari. Ils ont des différents, les mêmes problèmes dans les foyers. Les problèmes de foyer ne respectent pas les sauvés et les non sauvés. C'est les mêmes problèmes. C'est bon, c'est pour hein? Oui, c'est presque les mêmes problèmes. Mais imagine, quelqu'un, une femme, avec son mari, ayant des problèmes, et les voisins ne sont pas sauvés. Et la femme sort, elle rassemble les 3 voisins de la maison. Et elle raconte tous les problèmes du foyer aux voisins. Les voisins là viennent le dimanche pour la casse. Hein? Ils ne pourront pas venir. Donc on ne plaide pas. Quand on a des différends, on ne plaide pas devant les injustes. Pourquoi? C'est pas pour la cause, c'est pas pour le profit même de notre foyer ou bien de nous-mêmes. C'est pour le profit de l'évangile. Parce qu'il y a des différends entre vous. Il y a des sujets de différents qui sont honteux. Et qui ne peut pas permettre à un non sauvé, lui ne comprend pas.
Comment c'est toi qui cries que je suis sauvé dans la maison? Et c'est toi qui as ce genre de problème. Lui ne comprend pas. Pour lui, un sauvé ne peut pas avoir ce problème. Oh, c'est là-bas que toi tu pars plaider. Un non sauvé. Toi-même regarde combien de personnes tu as empêché d'écouter l'évangile à cause de tes bavardages et de tes plaidoiries. Alléluia. Vous avez un différent. Il dit aussi aller plaider devant les églises. Et non devant les saints. C'est devant les saints que tu peux plaider. Et c'est seulement les saints qui comprennent votre langage. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Si on est ensemble, lève la main et voir. Il dit, ne savez-vous pas que nous allons juger quoi? Nous allons juger le monde. Et si nous on va juger le monde, c'est les simples problèmes là sur lesquels on ne peut pas se prononcer. Et que c'est tellement difficile qu'on aille se plaindre ou bien plaider devant les églises. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Nous qui allons juger les anges, c'est les choses de cette vie qu'on ne va pas pouvoir juger. C'est les choses de cette vie qui nous dépassent. C'est les problèmes là qui te dépassent tellement que il dit quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas. C'est pour eux que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses affaires ou de ses frères. C'est pour ça qu'il doit toujours avoir un frère sage. C'est pour ça que la procédure de Matthieu dit amener un autre frère. Il y a plusieurs situations différentes qui se règlent, qui peuvent se régler comme ça. Avec entre frères et frères sages. Et là où on est dans l'église, il y a différents paliers d'âge. Il y a des pères en âge parmi nous. Il y a des jeunes pères, il y a des jeunes. Si tes son père arrivé, tu appelles un père qui a de l'expérience. Viens nous écouter. Il t'amène une ou deux personnes. Pardon, viens nous écouter. L'élan, c'est quoi? C'est pour préserver le tissu social. C'est pas pour garder. Ceux qui sont prêts à garder, c'est lié à leur salut. Le vendredi, j'ai donné l'exemple du jugement de qui? De Salomon. Le tout premier jugement de Salomon, c'est que Salomon est là. Deux femmes arrivent. Pourquoi elles arrivent? Elles ont donné des enfants. Et la Bible dit, étant couché la nuit, quelqu'un a dormi sur son enfant. L'enfant est mort. Et quand elle a su ça, elle a échangé l'enfant de l'autre.
Le lendemain, toutes les femmes se réclamaient de l'enfant vivant. Et le sujet arrive devant Salomon. Salomon va faire comment? Il faut qu'il prononce le jugement. C'est là Salomon dit, apportez-moi une épée. Dès qu'on lui apporte l'épée, il dit ok, c'est pour toi l'enfant. L'enfant c'est pour toi. C'est simple. On divise l'enfant en deux. Et chacun prend une partie. Il prend l'épée. Dès qu'il veut diviser l'enfant, la vraie mère s'est jetée sur l'enfant. Il dit remettez-moi. Et Salomon dit voilà la vraie mère de l'enfant. Dans une situation, c'est pas celui qui abandonne, mais qui est fait. Vous identifiez la véritable personne. Quelqu'un peut avoir raison, mais il dit que ça va. Et la plupart des cas, c'est pas parce qu'il a tort. C'est même la vraie personne. Elle dit laissez-lui l'enfant. Et Salomon identifie que cet acte-là, c'est la preuve que c'est la vraie mère. Parce que la vraie mère ne peut pas voir l'enfant là mourir. Elle a porté pendant 9 mois. Elle a souffert. Donc, les gars qui sont prêts à la destruction, cette attitude est liée à la nature de leur salut. Ils ne savent pas comment une âme est chère aux yeux de Dieu. Ils ne savent pas comment une âme est chère aux yeux de Dieu. Dans la Bible dit sauver et ajouter à l'église. L'autre fois, on faisait des statistiques à la réunion Afrique. Et quand on cite la prédication de l'évangile, on dit encore on annonce un pays. On te dit que pendant l'année 2022, l'évangile a été prêché. Il y a 5000 sauvés. Mais 300 ajoutent. Ça veut dire quoi? Prêcher c'est bien. Mais pour qu'une âme soit ajoutée à l'église, c'est pas une chose facile. Amen. Les statistiques sont claires. Et c'est comme, c'est un système, ça dit que c'est clair. C'est comme quelqu'un qui va au champ. Ce que tu as moissonné, c'est pas tout ça qui comme dans le grenier. C'est-à-dire qu'on prêche. Vous allez déclarer sur mais ajouter. Ça vient comme des gouttes d'eau. Et Dieu a tout fait pour que quelqu'un soit ajouté. Et c'est toi qui vas le décourager. Et c'est toi qui es prêt. Ça va casser ta tête. C'est lié à ton salut. C'est lié à la nature de ton cœur. Si tu es prêt que ton foyer se garde, c'est que c'est lié à la nature de ton cœur. Le cœur avec lequel tu es, c'est lié avec le cœur avec lequel tu es rentré. Si tu es prêt, ça se garde. C'est lié avec le cœur avec lequel tu es. Sinon, non, quelqu'un qui est un cœur authentique, il fait tout pour que ça ne se garde. Fais tout pour que ça ne se garde. Bien aimé dans le Seigneur. Le tissu social. Il dit, je le dis à votre homme. Mais un frère plaît contre un frère. Et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Alléluia. Pourquoi ne pas souffrir des injustices? Pourquoi ne pas se laisser dépouiller? Donc la
maturité spirituelle, c'est le niveau où j'aime, ça dit ça s'est passé. Maintenir le tissu social. Je finis par accepter la situation. Je me suis laissé comment? Je supporte quelques injustices à cause des Écritures. Et c'est dans ça que Colossiens 3, verset 12 à 14. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Même par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Ça va laisser un commentaire. Et puis, vous savez, quand la situation arrive, c'est pas comme je prêche là. Quand ça arrive dans la réalité, personne ne sourit. Personne ne sourit. Mais c'est pas facile. Hein? Qu'on t'escroque ou bien on prend ton argent ou bien on te triche. Et quand tu sais que c'est d'un frère. Mais c'est pour ça que la Bible n'a pas dit que ça n'arrivera pas. La Bible n'a jamais promis que ça arrivera. La Bible dit supportez-vous. Supportez-vous. Hein? Tu fais comment? Tu supportes. Dis à ton frère, tu supportes. Bon, là encore, c'est pas que je finis le message et tu appelles le frère, tu lui dis toi-même tu as compris. Mais on doit dire de supporter. Bon, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que l'attitude de celui qui a l'infraction, celui qui fait mal et qui déchire le tissu, c'est quelqu'un en infraction et c'est lui qui connaît tous les versets. C'est lui qui connaît les versets qui justifient son infraction. Ça veut dire que normalement, tu peux parler au frère, la Bible dit de supporter les ennemis. Un tel gars, on va l'enfermer. Non, ça veut dire lui-même il ne comprend pas les Écritures. Parce que ce n'est pas l'attitude de celui qui est en situation. Et bizarrement, c'est lui qui veut justifier avec les versets. Il parle de sa situation et il t'envoie le verset. Il justifie que c'est normal. Ça veut dire qu'il est victime d'une mauvaise compréhension. Quelqu'un qui est en situation, il est humble. Il demande, n'est-ce pas, le pardon de l'autre. Mais l'antidote pour supporter, c'est quoi? La Bible dit revêtez-vous de miséricorde. Miséricorde. Revêtons-nous de miséricorde. La grâce. La grâce nous explique comment nous avons ce que nous ne méritons pas. Mais la miséricorde nous explique comment on est épargné de ce que nous méritons. La grâce t'explique comment tu ne mérites pas ce que tu as. Mais la miséricorde t'explique comment tu es épargné de ce que tu mérites. Donc, montrer la miséricorde à ton frère, c'est que tu l'épargnes de ce qu'il mérite. Il dit revêtez-vous de la miséricorde. Donc épargnez tes frères de ce qu'ils méritent. Il mérite que tu le corriges.
que tu fasses ceci, tu fasses, mais épargne-lui. Revêt-toi de quoi? De la miséricorde. De la bonté. D'humilité, de douceur. Il dit supportez-vous. Amen. Supportez-vous. Tu as vu un foyer très duré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui supporte. Il faut supporter. Supportez-vous. Vous savez, support. C'est pas qu'il n'a pas promis que ça va s'améliorer. Supportez. Supportez-vous les uns. Et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous. C'est pour ça. Nous allons parler du pardon. Le tissu social. Comment maintenir, et préserver pour qu'il y ait une atmosphère partout. Quand tu es un acteur, tu préserves le tissu partout. Toi tu es, le tissu social est préservé. Partout. Ça sera utile dans ton foyer. Dans ton bureau, ça te sera utile. Dans tes relations, ça te sera utile. Parce que tu es quelqu'un qui préserve le tissu. Alléluia. Quand Jésus a appelé les disciples, je pense que c'est Jean et Jacques. Il y a quelqu'un, il a donné la tâche de coudre les filets. Pardon, la tâche de coudre le filet. Et d'autres avaient la tâche de lancer le filet. Et dans l'église, il doit toujours avoir des gens comme ça qui coulent le filet. Pour que quand les poissons sont pris, il y a des gens qui coulent le filet. Jean avait cette responsabilité. Et c'est pour ça que quand vous voyez les évangiles de Jean, c'est le seul qui a expliqué l'amour de Dieu. Le pardon, dis avec moi le pardon. Tu veux préserver le tissu social, conserver l'unité de l'esprit. Entre un frère, il y a deux formules. Supporte. Et si tu as sujet de te plaindre, pardon. Mais le pardon, comme on l'a toujours dit, c'est le pasteur Thomas qui dit que la raison est diabolique. Mais le pardon est divin. Tu veux voir quelqu'un en qui Satan est entré, comme il est rentré dans Pierre. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Tant qu'on n'explique pas ensemble, pour qu'il explique, on ne laisse pas le temps d'expliquer pour qu'il sache que tout le monde sait qu'il a raison. Cette manière de faire est diabolique. La raison est diabolique. Mais le pardon est divin. Or, dans le sens du pardon, Jésus a donné une parabole. La parabole des deux pardons. L'un est lié à l'autre. C'est-à-dire, Jésus est clair. Dans la parabole, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait. Et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. Et lui de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons
qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, pêche ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie pitié envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut plus pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra et boulot jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Quand il n'en est pas, dans l'église, on dit nous rendons grâce. Ça, c'est une parabole violente qui explique les deux dimensions du pardon. La première ou bien la seconde dimension est au prorata de la première. Dans la première, c'est le pardon de Dieu envers toi. Et la seconde n'est que la conséquence de ta compréhension du pardon de Dieu envers toi. Ça veut dire, le problème du pardon est une utopie si tu n'as pas expérimenté le premier pardon. Amen. Le premier pardon, si tu ne l'as pas expérimenté, en vrai et du vrai. Le second pardon, c'est-à-dire pardonner ton frère, sera une utopie. Parce que tu ne pourras pas le faire de tout ton cœur. Donc, si tu te retrouves en situation où tu vois que c'est tellement fort, des fois ça peut ne pas venir de ça, c'est pas, tu ne contrôles pas ça. Mais tu regardes dans ton cœur, tu vois que c'est impossible de pardonner. Ça veut dire que tu n'as jamais reçu le pardon de Dieu. Le souci en ce moment, c'est que tu le trouves au séminaire. Moi je me souviens, je ne sais plus ce qu'elle avait. Un frère, il prêchait même déjà. Le pasteur Thomas était venu ici. À un QG. C'est un seul verset que le pasteur Thomas a laissé. Le verset dit, celui qui est son frère n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et il n'est pas sauvé. Le seul verset. Le frère était déjà prédicateur. Le seul verset a déniché le frère parmi les gens. Après le QG, le gars commence pas à pleurer. Qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Mais le reste, tu prêches déjà pour tu n'es pas comment tu n'as pas compris un verset. Il dit là où il n'est pas sauvé. Prédicateur. Et l'un des indices était quoi? Il travaille
travaillé avec un frère. Et le frère a commis une gaffe. Et ça l'a tellement fait mal. Il a juré, il a dit qu'il ne pardonne. Ça dit, il n'arrive pas à pardonner. Ça dit, il a cherché, c'est pas qu'il a décidé. Il cherche dans son cœur. Il a fait pour pardonner. Il n'arrive pas. Jusqu'au jour où le verset passe devant lui. Dès qu'il a vu le verset, il savait qu'il était pas sûr. Donc, l'incapacité à pardonner est une preuve de la non-présence du salut d'avant. Il n'y a pas match. Tu ne peux pas pardonner de dire. Tu n'as pas compris le pardon. Parce qu'il devait 10 000 talents. Et le roi a décrété la sentence. Et lui et tout ce qu'il possédait en prison jusqu'à ce qu'il paie le dernier. Et il dit pardon. Et le roi dit, je te remets ta vie. Lui, il sort. Il trouve son débiteur de 100 deniers. Lui devait 10 000. Son débiteur lui doit 100. Il saisit le gars. Et il l'a étranglé. Donne-moi ce que tu me dois. Toi, tu es sorti du séminaire. Et tu dis, je suis sauvé. Vraiment, le Seigneur m'a pardonné. Mes péchés passés, mes péchés présents. Et mes péchés comment? Confit et même confiture. Te voilà sorti du séminaire avec cette chanson. Maintenant, dans la marche, tu rencontres un frère, une soeur qui te doit une petite erreur. Et tu veux étrangler le frère. Il y a combien de frères soeurs tu veux étrangler? À cause de quoi? Demande à cause de quoi? On te supplie de dire il a oublié que tous les péchés les plus atroces et les plus gros nous font du trou au ciel qu'il a commis. Dieu a regardé tout ça et il a pardonné. Le pardon qu'on reçoit de Dieu, c'est une compréhension, c'est pas une chanson. C'est ça qui affecte ta relation avec Dieu. S'il y a un péché auquel tu dois pardonner ton frère, ça veut dire que tu as compris qu'il y a des péchés que Dieu ne peut pas te pardonner. Et que si quelqu'un a un sujet de plainte, qu'il pardonne. Donc, laisse l'affaire de plainte et rentre dans la dimension du pardon. Il y a des soucis entre toi et ton mari. Ça pouvait même ne pas aller loin si le pardon avait existé. Des soucis entre toi et ton ami, ton frère.
Alléluia. Le pardon est divin. C'est une expression d'un cœur où il y a le salut. Et dit pardon à son frère de tout son cœur. Donc le pardon là, c'est pas hypocrite. Bon, selon le message qu'on a écouté, c'est pas un truc que tu fais long message. Bon, selon le message de ce matin, je viens sincèrement te dire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu pardonnes de tout ton cœur. Et c'est pas, ça ne se force pas. Ça induit par ta compréhension. Du pardon que tu as reçu. C'est induit par. C'est pour ça que quand c'est difficile de pardonner, il faut retourner aux Écritures. La Bible dit, j'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée. Reviens à moi quand je t'ai racheté. Si c'est pas établi dans ton âme, tu ne peux pas te mettre dans un processus que tu pardonnes quelqu'un. Et ça là, j'avais laissé ça. Mais tu es de votre bien dit, lui là, il passait comme Amen. Amen. Et Hébreu dit, je ne me souviendrai plus. Et puis toi, de nos péchés, ni de vos iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. Là où, si dans ton cœur, il y a eu le pardon, tu ne vas plus sacrifier quelqu'un. Donc personne ne sera plus ta victime. Non, je me comporte comme ça parce que non. Si tu as eu le vrai pardon de Dieu, personne ne sera plus ton sacrifice. Personne. Donc la compréhension du pardon est forte tellement que comment on l'appelle? Pierre demande à Jésus. Donc comme Dieu a fait parler, on se comprend. On dit c'est que l'homme est méchant. Tu le pardonnes après, il va encore faire. Donc sois clair, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Pierre qui pose la question. Un de toi, est-ce qu'on peut dire? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 c'est quoi? 70. Je te dis de pardonner. 70 fois combien? Attends que fois 7. Après ça, Pierre a dit augmente-nous la foi. Amen. Il faut que le Seigneur augmente la foi. Et dit combien de fois, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Dis avec moi combien de fois? Hein? Dis avec moi combien de fois? Combien de fois je vais pardonner? Et bien aimé, quand nous parlons
du pardon, c'est qu'il y a des faits qui prouvent le contraire. C'est-à-dire des vrais faits. Pour lesquels les autres même vont dire non, que ça ne faut pas laisser. Hein? On voit ça en David. Sa capacité à pardonner. Comment Saül voulait à sa vie. David monta vers les lieux forts où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert en Judée. Saül prit 3000 hommes d'élite et tout Israël et alla chercher David et ces gens justes sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des pas de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où entra pour se couvrir les pieds. David et ces gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, ô roi, mon Seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Voilà, bien-aimé, une raison. Une raison valable de se venger. Amen. Mais quand quelqu'un t'offense, la réaction directe c'est quoi? C'est la vengeance. Et dans la démarche de la vengeance, Dieu même permet qu'il y ait une facilité. La situation dit c'est quoi? Saül veut tuer David. Et elle-même allait à sa poursuite. Et Dieu expose Saül. Et les gardes de David dit à David, est-ce que tu veux que Dieu soit plus clair encore? Ce qui vient de se passer, c'est Dieu même qui l'a livré. Comment va tout ce qu'il a fait? Si c'est toi, tu vas faire comment? Hein? Tu aussi vas dire merci Seigneur. Parce que, moi où est la paix? Mon Dieu est David n'a pas touché Saül. Même quand il a coupé le pan de Saül, la Bible dit son cœur battait. Amen. Même quand il a coupé le pan de Saül, son cœur battait. Ça veut dire que tu veux pas traiter mal un sauvé. Même s'il n'a pas raison sur toi. Ton cœur devait battre. Parce que quelqu'un qui est sauvé, c'est un loin de Dieu. Ton cœur devrait battre. Parce que c'est pas toi qui tire vengeance. Qui tire vengeance. C'est Dieu qui tire vengeance. David a compris ça. Bon, vous savez qu'on peut être ensemble, mais ne pas avoir les mêmes compréhensions. Donc, les commentaires des autres frères peuvent te dire en erreur. Les autres, ils vont te sortir des versets que l'Éternel a dit, il va livrer tes ennemis. C'est ça qui dit à David que Dieu vient de te dire, que tu attends.
David a dit, malheur à moi, je ne vais pas toucher celui que Dieu a déjà fait. Or, dans notre contexte, tout sauvé était loin de Dieu. La Bible dit, vous êtes déjà loin. 1 Jean 2, 20, 27. La capacité à pardonner, c'est que même tu vois une occasion de faire quoi? De finir avec le frère de la soeur. Mais tu exerces le pardon. Combien de fois il faut pardonner? 7 fois 77 fois. David, Saül a répété la même erreur. David a pardonné. David il a encore cherché à tuer David. David a trouvé l'occasion, mais il n'a pas fait. David ne s'est pas arrêté au pardon. David a fait du bien à la maison de Saül. Est-ce que vous voyez ça? Il ne s'est pas arrêté à pardonner Saül. Il a pardonné plusieurs fois Saül. Mais après ça, un jour, David se lève. Il dit, je vais faire du bien dans la maison de Saül. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est vivant? Toi, tu refuses de pardonner. Qui va parler encore du bien? Mais quel est encore mieux? Même si tu vois le frère ou bien la seule en situation, tu dis que c'est le Seigneur qui le traite. Tu es sectaire. Ça, c'est les sectaires qui font comme ça. Quand ils voient quelqu'un dans le. Pour les sectaires, aider quelqu'un qui est en malheur, c'est que tu prends son châtiment. Comme vous partagez. Le châtiment de la. Donc, c'est pour ça que les sectaires n'aident pas les gens. T'aider. Il dit que c'est. Tu as donné ton karma. Il ne peut pas t'aider. Si ton père est en train de partager ton châtiment. Tu es sectaire. Le pardon de David. Il dit, Saül a été prêt à le tuer. Saül qui voulait le tuer. Il n'a pas seulement pardonné. Il dit, je veux faire du bien. On ne fait pas seulement du bien à ceux qui nous font du bien. On ne fait pas du bien à ceux qui nous font du bien. Il dit, je veux faire du bien à quelqu'un dans la maison de qui? En temps normal, David ne devait plus rien traiter avec quelqu'un dans la maison de Saül. Moi, je ne peux plus avec quelqu'un. Ça, c'est ennemi. Ça, c'est maison quoi? Ça, c'est maison ennemie. Et il se lève. Il dit, je vais faire du bien. Pas tout le monde. Mais à quelqu'un qui est dans la maison de jusqu'où va ton pardon? Jusqu'où va ton pardon? Parce que la Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous haïssez, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si ça seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de ça. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est comment? C'est pour ça. Il parle du nouveau commandement. Dis avec moi le nouveau commandement. Amen.
Dis avec moi le nouveau commandement. Le nouveau commandement. La différence entre le nouveau et le... S'il y a le nouveau, ça veut dire qu'il y avait un ancien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? S'il y a un nouveau commandement, c'est qu'il y avait eu un ancien. Le nouveau commandement dit quoi? 1, 2, 3. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Là où on est, c'est pas une option. C'est un commandement. Dis avec moi un commandement. Il dit ne devez rien à personne. Si c'est quoi? De l'amour. Donc, aimer ton frère n'est pas une option. C'est un commandement. Et il dit, le nouveau commandement, c'est d'aimer ton frère comme Christ a aimé. L'ancien commandement était quoi? Tu aimeras ton frère comme toi-même. Est-ce que vous voyez? Tu aimeras ton frère comme toi-même. Ça, c'est l'ancien commandement. Le nouveau commandement, tu n'aimes pas ton frère comme toi. Tu aimes ton frère comme Christ a aimé. Christ t'a aimé comment? Tu ne peux pas aimer ton frère. Si, parce que on dit tu aimes comme Christ a aimé. Ça veut dire pour manifester l'amour vers ton frère, il faut que Christ t'aime d'abord. Christ t'a aimé comment? Parce que ton amour avec ton frère est une démonstration de l'amour que Christ a manifesté. Quelqu'un qui aime son frère comme lui-même, c'est qu'il traite son frère comme lui il est. Non, moi je n'aime pas ça, c'est pourquoi je lui donne sa place. Moi, ça, tu aimes ton frère comme toi-même. Ça, c'est l'ancien commandement. La vie, tu n'es pas sauvé. Le nouveau commandement, c'est aimer ton frère comme lui. Christ t'a aimé. Maintenant, reste à savoir. Est-ce que Jésus t'a aimé toi? Demande à ton frère. Est-ce que Jésus t'a aimé? Est-ce qu'il t'a aimé? Yes ou non? S'il t'a aimé, non. Demande. Tu demandes. Parce qu'il y a deux démonstrations. Vers tes frères. Tu vas toujours demander à tes frères comment tu les aimes comme toi-même. Soit tu leur demandes comment tu les aimes comme Christ a. Il n'y aura que ces deux démonstrations. Je t'aime comme moi-même ou je t'aime comme Christ. Tu es dans quel amour? Alléluia. Le pardon de David, jusqu'où allait le pardon de David? David ne se réjouissait pas du malheur de Saül. Quand Saül est mort, David devait faire comment? Il devait célébrer ça. Mais David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les gens qui étaient auprès de lui ils furent dans le deuil, pleuraient et jeûnaient jusqu'au soir. À cause de Saül qui voulait le tuer. Il savait que Saül voulait son mal. Saül est mort. Il n'est pas rentré comme il va danser. Il est rentré dans le deuil. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour l'Église. Tu as dit de conserver l'unité de l'esprit. Tu nous donnes la grâce
de maintenir le tissu social dans l'église. Par le pardon, la miséricorde. Par la maturité que tu produis à nous. Merci pour tout, Seigneur. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Amen.